Eh bien, c'est le 26 de février 2006. Oh, hallelujah. Et nous sommes des enfants absolument victorieux. Eh oui, non des victimes, mais victorieux. Amen. Non victimes, mais victorieux. Hallelujah. Oui, victime, non, victorieux. Hallelujah. Plus que vainqueur. Amen. Plus que vainqueur, victime, victorieux, vainqueur. Les 3 V. Amen. Hallelujah. Les 3 V. Mais nous ne sommes pas victimes, mais nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Hallelujah. Plus que vainqueurs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Ah oui. Ah oui. Puis nous lisons, on retourne dans Matthieu 2. We're going back in Matthew's chapter 2. The birth of Jesus. Oh my, what a blessing that was. Huh? No, it was no blessing at all. No blessing at all. Alors, à l'Église de Chemin du Paradis, ici, on connaît les Écritures qui sont dans la parole de Dieu, puis on les comprend aussi. Nous les comprenons. Amen. On comprend ce que ça dit. Ouais. Oh, j'allais dire, Pasteur Gagnon, si vous dites là, ce n'était pas une bénédiction que Jésus vienne au monde. Non, ce n'était pas une. Non. Aïe, c'était toute une boucherie, là. Hein? My, was a real butcher. Hein? Oh, yeah. Le roi de la terre, Hérode, n'était pas heureux du tout. Hein? C'est une réalité. So, King Herod was not happy at all. It was no blessing to be found with Christ. C'était une bénédiction pour Marie. C'est une bénédiction pour Joseph. Peut-être ce l'était pour eux, oui, et pas d'autres personnes bien, là, parce que eux, il fallait qu'ils s'exilent. Là. Il fallait qu'ils se sauvent du diable. M'entendez-vous? Ouais. Dans ce temps-là, c'était comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est comme ça que ça fonctionnait, là. Et voilà, il fallait s'exiler, là. Ouais. J'ai tout le temps dit, moi, que je suis béni de ne pas avoir vécu, membre de la maison d'Israël. Mais nous vivons aujourd'hui membre de la maison de Dieu. Hallelujah! Et non la maison d'Israël, la maison de Dieu. La bénédiction à cause de Jésus, évidemment, qui est mort pour nous. Pas venu au monde pour nous autres. Non, il est venu au monde pour être l'agneau de son Dieu, de son Créateur, le sacrifice de son Créateur. Amen. M'entendez-vous? Oui, mais ça dit pas ça, Gagnon, on n'a jamais entendu parler comme ça. Ben, je suis content. Vous avez mon CD, vous avez ma cassette, vous avez enfin mon site Internet. Puis que vous appreniez finalement à parler comme la Bible parle, et non comme les filles de Rome, toutes les dénominations avec leurs faux pasteurs, les faux juifs. Eh oui. Alors, quand nous lisons ici, dans le chapitre 2, Matthieu, chapitre 2, et Hérode, voilà, mais tout ça a commencé comme ça. Les mages sont arrivés sur les lieux, et puis tout à coup, ils se demandent, car nous avons vu son étoile, verset 2, en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer, là. Hallelujah. Et puis, évidemment, où est le roi des Juifs? Je suis de site, là. Hérode. Non, pas celui-là. Non, le nouveau. Qui? Hérode avait de quoi avoir les nerfs malades. Oui. Comment ça, le roi des Juifs? M'entendez-vous? C'est comme vous et moi, non? Comment ça, vous êtes en route le paradis? Là? Comment ça, vous êtes des fils de Dieu? Là? Comment ça, vous êtes des filles de Dieu? Là? Ouais. Vous prenez-vous pour Dieu? Non, nous sommes ses fils. Nous sommes son peuple. Toutes sortes d'interprétations totales. Et regardez ici, là. Oui. Le roi des Juifs. Où est-il? Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Qui vient de naître.
car nous avons vu son étoile. Oh, hallelujah. Oui, c'était pas l'étoile polaire, là. Hein? C'était pas l'étoile, hein? Quoi que ce soit, là, il y en a beaucoup d'étoiles, là, qui ont des noms, qui ont des positions dans le ciel. Hein? The North Star, hein? North Star, whatever you call it. And la petite étoile, la grande, enfin. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ah, ouais. My. Verset 16. Hérode, verse 16, voyant qu'il avait été joué par les mages, hein, se mise dans une grande colère. Ouais, il avait vraiment essayé de séduire les mages, hein, de trouver ce nouveau roi-là, hein, le roi des Juifs. Et puis, dites-le-moi où il est, parce que je veux aussi aller adorer. Ouais. Ah ouais. Quand Dieu utilise quelqu'un, hein, le diable ne peut pas t'avoir pour serviteur. Hallelujah, c'est ça que j'aime. Moi. Ces images-là, moi, quand je lis, puis je relis, chapitre 2 dans Matthieu, puis je vois que tout à coup, voilà, c'est des personnes que Dieu avait choisies, leur avait donné une intelligence semblable de reconnaître l'étoile de Jésus-Christ, l'étoile du nouveau roi des Juifs. Et oui, c'est fantastique quand on commence à peser là-dessus. On n'a pas tous les détails possibles, là, hein? Toutes leurs idées, leurs pensées, ou quoi enfin. Mais tout à coup, c'est ça. Ils ont reconnu, là, les gens sont simples d'esprit à dire, ah, on a vu son étoile. Hallelujah. Eh ouais. M'entendez-vous? On a vu son étoile. Là. Comme vous lisez la parole de Dieu, puis vous êtes certain, vous avez la certitude de ça que dit l'Éternel, là, dit Jésus, là, dit Pierre ou Paul ou Marc. Hein? M'entendez-vous? Hallelujah. Nous sommes un peu bénis de fonctionner comme les mages. Hallelujah. Nous avons son étoile, nous autres aussi. L'étoile du matin, hallelujah. Depuis que nous sommes la création de Dieu, son ouvrage, hallelujah. Oui, tu te lèves le matin avec l'étoile des étoiles. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Nous ne sommes pas le chercher ici à gauche, à droite. Nous le portons du matin au soir. Hallelujah. Amen. Il habite en nous. Il a fait de nous son habitation. Amen. Sa maison pour habiter son édifice, sa bâtisse. Hallelujah. Alors ici, vraiment, ce qu'on voit là, hein, je veux vous parler un petit peu là-dessus, vous qui n'étiez pas ici hier soir, mais évidemment, je veux vous donner une vision là. Hein. Servir Dieu, là, c'est pas un jardin de roses. Hein? That's it. Ouais. Servir Dieu, puis être fils de Dieu, fille de Dieu, c'est pas rose quand tu es sur la terre. Amen? Ça va être rose quand on meurt. Amen? Hallelujah. Ouais. Prêt à rencontrer Christ dans les airs. Oh, je vous dis une chose, c'est-tu bon hein, de dormir en Christ. Hein? Mais c'est aussi bon de marcher en Christ. C'est aussi bon de marcher en lui. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes victorieux. Hallelujah. Gloire à Jésus. Nous sommes, oui, à vivre dans la victoire. Ouais. Hallelujah. Alors, pour ça que vous voyez ici, quand nous lisons une telle chose, c'est-tu possible, là? Voyons. C'est l'enfant. Hein? L'enfant que Dieu a créé avec sa puissance en Sainte Marie. Puis tout à coup, il t'apporte toute une boucherie sur la terre. Hein? Mais ce n'est pas l'enfant surtout. Ce n'est pas Dieu non plus. C'est celui qui rejette Dieu. Hein? Comme vous et moi, nous sommes... Je le disais hier soir, là, nous ne sommes pas mieux que Jésus. Là. Hein? On est rejeté comme on l'a rejeté, puis il y a une boucherie autour de vous autres. Ça ne marche pas l'affaire. Hein? Toutes sortes de mots, toutes sortes de conversations contre nous autres, puis ça nous délaisse, hein? Ça nous laisse, enfin, ils ne veulent rien savoir de nous autres, ils ont peur de nous autres. Amen? That's it. Quand on a enseveli Frère Larivière la semaine passée, et Sœur Larivière, le monde avait peur de nous autres. Il était prêt, il attendait, il pensait que j'étais une bombe suicide, là. That's it, là. Quand est-ce que je vais exploser? Ou, non? Exploder,
Ça faisait pitié de voir ça. Là. J'étais malheureux dans mon cœur de voir ces gens-là, dans mon esprit. Là. J'étais malheureux de les voir si élevés dans les hauteurs de ténèbres. Hein, parce que nous sommes ce que nous sommes, leur mère, leur père. Hein. C'est une réalité. Ça fait pitié, là. Hein? On est comme Jésus, rejeté. On ne veut pas comme mère, on ne veut pas comme père. Puis on ne veut pas l'homme de Dieu non plus qui fait que fait de vous les fils de Dieu par l'évangile de Jésus-Christ. Ah oui. Il faut se consoler avec ça ici. Là. On a trop de, disons, chrétiens. Hein? Surtout ceux qui étaient, disons, chrétiens, là, se disant mieux que le catholique ou mieux que le protestantiste, enfin, quiconque, quoi que ce soit, ceux qui ont été mal enseignés, ceux qui ont mal reçu l'enseignement de la Bible. Hein? C'est une réalité. Ah, ouais, on a tous reçu un enseignement tout croche concernant Dieu et Jésus. Catholique, protestant et quiconque. Ouais. Évidemment, on ne veut pas se convertir à notre enseignement. L'étoile du matin, hein, qu'on possède, nous autres. Amen. On a les yeux sur la bonne chose, nous autres. Comme les mages avaient les yeux sur la bonne chose. Hein? Eh ouais. Puis les autres étaient toutes caves, là. Le roi d'Israël, Hérode, hein? Lui, il ne voyait pas ça, lui. Hein? Il ne voyait pas l'étoile, lui. Les mages, les autres, on regardait en haut, puis voilà, on va suivre l'étoile. Hein? Hein? L'étoile va faire qu'on va suivre. Il va nous emmener à la place où Jésus est né. C'est bon? Comme vous et moi, quand nous avons des yeux pour voir. Jésus a dit, je suis venu afin que vous donniez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Hein, pas justement écouter, entendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Ouais. C'est bon de voir ce qui s'est passé. Alors, Jésus est venu au monde. C'était pas toute une bénédiction, là, pour le peuple. Hein? Parce que là, quand vous lisez dans le verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, hein, on est capable d'en jouer des tours au diable, nous autres. Amen? Ah, on est capable d'en jouer des tours, hein? Ouais. Se mit dans une grande colère, il envoya tuer. Regardez-moi ça. Eh ouais. Pensez pas que Dieu n'était pas au courant de ça, lui? Que Dieu n'a pas vu ça? Eh oui. Il n'y a rien qu'il peut faire. Parce que Dieu, il est absolument paralysé, hein, avec l'humain qui ne veut rien savoir de Dieu. Hein? Dieu n'est pas capable d'arriver à toucher son esprit et à le virer de bord. Entendez-vous? Ah oui, mais Pasteur Gagnon, Dieu est tout-puissant. Ah non, c'est l'homme qui est tout-puissant. L'homme est tout-puissant contre Dieu. Hein? Mais Dieu a dit, je vais avoir mon heure avec tout le monde. Hein? Mon temps s'en vient. Mon heure s'en vient. Alléluia. Oui, l'homme est puissant, il est créateur, il peut faire tout, il peut vivre, il peut allonger sa vie, il peut allonger ses jours. L'homme est puissant, hein? Puis Dieu n'est pas capable d'en venir à bout. Il l'a dit à Jérémie, il dit, mais, garde le potier, lui. Lui est capable de former tout ce qu'il veut, puis moi, je ne suis pas capable. Ouais. Hein? Le mortier, là, mon peuple, là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le mortier, c'est tout ça? La clé. Oui, l'argile dans les mains du potier. Puis Israël est dans mes mains comme l'argile est dans les mains du potier. Puis le potier, lui, il fait un vase qui n'est pas bon, il va recommencer, il va en faire un autre, il va en faire un qui est bon. Mais moi, dit l'Éternel, je ne suis pas capable de rien faire avec mon peuple. Dieu n'est pas capable d'arriver à toucher l'esprit du catholique, du protestant quiconque, Billy Graham, le pape, toute sa race de vipères et de chiens. Amen. That's it. Ouais, pour ça que Paul, amen, qui était un ancien chien, hein, qui était un des dehors, puis il est arrivé, lui, il connaissait ça des chiens. Pour ça qu'il nous a dit, faites attention aux chiens. Hein? Faites attention aux ouvriers d'iniquité. Si quelqu'un connaissait ça, c'était Paul. Amen. Oui. C'est un langage dur, là. Mais c'est ça que la Bible nous dit.
C'est ça que la parole de Dieu nous donne. Hein? C'est dur, ça aussi, quand tu vois Jésus. Hein? La création de Dieu dans le sein de la femme. Hein? Que Dieu s'est finalement trouvé une petite vierge. Hein? Pour qu'elle obéisse la voix de son serviteur, l'ange Gabriel, qui lui est apparu. Puis voilà, qu'il en soit selon ta parole. Hallelujah! Alors aujourd'hui, si vous m'entendez, hein, vous m'écoutez avec la cassette, le CD ou mon site Internet, je vous dis une chose, je veux votre attention, afin que vous puissiez dire, oui, on va marcher selon votre parole, selon la parole, Pasteur Gagnon. Hallelujah! Parce que sans le prédicateur, vous n'avez pas de parole. M'entendez-vous? C'est tout croche. Hein? Ce qu'on a dans la pensée. Parce qu'on a reçu ça de nos parents, nos arrières, nos ancêtres. Hein? Ça fait combien d'années? Ça fait depuis 1700, 1600 ou quelques... En tout cas. Hein? Que le monde sont arrivés d'Europe, c'est ici au Québec. Ils sont arrivés avec le croix. Et puis, leur religion, on plante la croix ou on plante les pieds. Tu sais. Hein, oui. Voilà. Alors, nous sommes tous sur une influence de diable, de Satan. Oui, absolument. Apporter des fruits sataniques dans notre esprit, dans notre pensée, puis ça part d'Adam et Ève. Oui, ça part d'Adam et Ève. Entendez-vous? Ça me fait penser à Abraham puis Lot, qui ont prêché dans Sodome et Gomorrhe et les villages alentours, et puis ils n'ont pas été capables de convertir un seul homme. Hein? Ah, c'est rien ça. Noé, il a prêché 120 ans. Il n'a pas été capable de trouver une personne à se convertir. Il a dû avoir les nerfs cassés pas mal. Hein? Nerves breaking, hein? Ministry of such. Entendez-vous? Eh oui. Matthieu, Joanne. Matthew 2, please. I want you to read with me. You got to go on with me, otherwise you're not listening to what I'm saying. Turn in Matthew 2 with me right now and stay in Matthew 2. Restez dans Matthieu 2 parce qu'il faut que vous entendez ce que je vous dis. Ça ne fonctionne pas. Ah, écoutez, quelque chose. Il faut partir d'ici avec la prédication que je vous donne. Il faut partir d'ici avec la prédication. You got to get out of here with the teaching I'm giving you. So you can be an overcomer up there. It's reality, so that's where we're reading from. Matthew 22. I mean 2. Sorry about that. Oui, ça ne fonctionne pas à lire autre chose. On ne peut pas lire, puis enfin, je vous dis ça pour le bien de votre âme, là, parce qu'on sort d'ici complètement. Hein? On lit quoi, là? On va lire quoi aujourd'hui, là? Et puis vous, soyez ça. Allez-y, là. Matthieu 2, là. Matthieu 2. Lisons ça. Regardez le verset 16, ce qu'on a contre nous autres. Ça va mal, frères et sœurs. Amen, hallelujah. C'est-tu bon de sortir avec ça ici? La vision de voir que vous n'êtes pas mieux. On n'est pas mieux que Jésus. On sommes exactement comme lui. C'est ça? Exactement. Puis vous allez voir les choses terribles autour de vous. Depuis qu'on est dans la Bible, ça ne va pas bien. Autour de nous autres, mais nous autres, ça va bien. On n'a pas de problème, nous autres. Hallelujah, c'est l'employeur qui a des problèmes. Amen. C'est vos voisins, vos frères, vos sœurs, votre mère, vos parents qui comptent, père. Hein? Amen, hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? Ah, lisons Matthieu 2, là. Puis regardez bien ce qui s'est déroulé ici. Ah, l'Éternel a de la misère avec l'humain. M'entendez-vous? Hein? Hé, Candide. Hein? Dieu a de la misère avec les humains. Hein? Oh, oui, ça va pas bien dans les classes, dans un cours d'école. Dieu a de la misère avec tout ça, là. Hey, hallelujah! Ah, pour avoir aujourd'hui une paix totale. La paix venait de venir au monde. Les mages cherchaient la paix. Amen! Parce qu'autour du roi Hérode, là, il n'y en avait pas de paix. Autour des pasteurs à gauche, à droite, là, amen, that's it. Je veux voir Martin sortir d'ici avec la parole de Dieu. Je veux voir John, tout le monde ensemble, hallelujah. Vous arrivez à la maison, vous donnez ça à votre mari. C'est that's it. Oh, on s'est fait mettre les pieds dans Matthieu 2 aujourd'hui. Hein? What's it? The man of God put our feet in Matthew 2. Isn't that nice? Matthew 2. And you go ahead and give him Matthew 2. That's it. Huh? The reason I'm saying this today, hallelujah, c'est que people think that being a Christian,
we shouldn't have problems. I don't know why this happened to us. I don't know why we have to go through all this. Je me demande pourquoi que ça va mal. Puis, je me demande, pourtant, je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. Ouais, je serais fils de Dieu, fille de Dieu, tu ne te lamenterais pas sans que ça. On ne se lamente pas, nous autres. M'entendez-vous? Du moment qu'on se lamente, frères et sœurs, on a perdu le savon. Hein, ouais. Les choses, ça ne reste pas propre longtemps dans ton pensée, dans ton esprit non plus. Ouais. C'est le remède de la parole, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais. Nous sommes entièrement opposés. Hein? C'est une réalité. Le diable va tout être contre nous autres, et contre nous autres, puis contre nous autres, à nous opposer, puis à nous opposer, puis à nous opposer. Puis pas juste le diable, ta chair. La chair qui est formée du péché. Hein? That's it. C'est une réalité. Votre chair, votre peau. Hein? It's your skin. Your spirit, you know, is an absolute disaster, hein? Without Christ. Sans le Christ. Hallelujah. Ouais, il y a beaucoup de monde sur la terre qui cherche le bien, cherche Dieu, cherche Jésus. Hein? Les musulmans, il y en a peut-être une couple de milliards. Et puis, je vous dis une chose, ça cherche Dieu, puis cherche Dieu, puis ça cherche Dieu. Il y a peut-être 3-4 milliards. Ça va mal. Mais sans Christ, on ne trouve pas Dieu. Alors, Jésus est venu au monde. Ouais. Puis c'était bien prophétisé là, par Isaïe là, pour 400 années de temps, de 400-450 ans. Ah, mais le monde parle de l'arrivée du Messie, parle de l'arrivée de Jésus, parle de l'arrivée de... Hein? C'est une réalité. Alors, l'homme espérait la paix. Amen. Il y avait l'espoir de vraiment un jour avoir la paix, comme c'était quand vous lisez Isaïe 53. Mais c'était toute une boucherie. Toute une boucherie, frères et sœurs. De tuer les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. La pauvre Rachel qui pleure ses enfants. Hein? Il n'y a pas de délivrance. Hein? Ça va mal. Amen? Et béni? Ça va mal, hein? Ouh! What do you think? To be without Christ, you could become such a beast like Herod. Dangerous to your neighbors, dangerous to mankind, and that's what we have all over the world right now. It hasn't changed. We've got all kinds of kings like this. On a toutes sortes de rois semblables et de politiciens semblables à travers le monde. Ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Ça pleure avant, tu te réveilles le matin, ça pleure dehors, ça pleure dehors, ça pleure dehors. Rachel, elle pleure, Rachel, elle pleure. Ces siens sont disparus, ça disparaît, ils vont disparaître. Alors, ça va mal ici, là. Hein? Man. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, là? Qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Nous qui sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes l'image absolue de Jésus-Christ sur la terre. Puis essayez pas de vous faire une pensée que le diable ne vous reconnaîtra pas. Le diable vous reconnaît. Le diable nous reconnaît comme être l'image. La même chose si Jésus serait sur la terre. C'est ça que ça dit. Ça va au travail le matin, puis qui rentre au travail? L'image de Jésus. Hallelujah! Oui, on a toutes sortes de problèmes autour de nous autres, oui. Je veux dire que ce qu'on a autour de nous autres, ce n'est pas l'image de Jésus. L'image n'est pas belle. L'image n'est pas tout à fait bonne. Ça va mal. Hein? Ouais.
Mais nous sommes l'image, hallelujah, absolue du Fils de Dieu sur la terre, co-héritier de Jésus-Christ, prédestiné en lui, l'adoption de Dieu en lui, hallelujah, l'odeur de Jésus-Christ en lui, hallelujah, pour la gloire de Dieu. Oui, je suis content que Dieu a un parfum d'une bonne odeur sur la terre, nous qui sommes nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus-Christ. Hallelujah! Ah, ouais. Alors, quand nous voyons cela ici, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Oh my! Qu'allons-nous faire avec tout ça? Jésus est venu, chapitre 16 dans Matthieu. Matthew 16 now. Let's read that chapter. A couple of verses. Lisons un couple de versets là. Enfin, glory to God. Hallelujah. Ouais. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre reprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Hallelujah. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, hallelujah, des cieux. Amen. Le royaume, les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu lieras dans les cieux sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Hallelujah. Gloire à Jésus. Ici, on a une vision, on a des clés, nous autres. Le Christ est venu pour cela, lui. Hallelujah. Ouais. Dieu le Père, oui, a mis au monde son agneau. Nous lisons dans Matthieu 2. God, the Father of Jesus Christ, just gave birth to his Son. Read Matthew 2. This is beautiful, isn't it? When you read these things, hallelujah. Yeah. God had a plan for your sins. For our sins. God had a plan for human beings. Hérode, il ne savait pas ça. Hérode didn't know anything about that. Non. Pourtant, c'est bien écrit dans les Écritures. Pourtant, c'est dans Isaïe. C'est bien écrit. Ils l'ont lu, mais 3 mages arrivent. C'est à peu près tout ce qu'il y avait là. Dans la région qui avait vraiment des années qui connaissaient la prophétie. La prophétie... on dit prophétie ou prophétie? La prophétie d'Isaïe. Et puis, c'est une réalité que tout à coup, on a vu son étoile. Finalement, 450 ans à peu près. Man, c'est bon, hein? Comme vous êtes arrivé à la parole, la prédication au salut que j'ai pour vous, voilà 1 an. Puis, finalement, ça fait 25 ans que vous êtes sur la terre, 20 ans vous êtes sur la terre, 50 ans vous êtes sur la terre, 60 ans vous êtes sur la terre, puis finalement, vous avez été dans les églises, oui, on a essayé toutes sortes d'églises, we're trying all kinds of churches and religions and whatnot, and it's not working. People now are trying to Mohammed now, Les protestants, les chrétiens, catholiques, enfin, ils ont essayé toutes sortes de prédications, toutes sortes de prédicateurs, je veux dire, et de religions. Puis maintenant, ils s'en vont sur le chemin des musulmans. On va porter le petit bonnet, on va porter le voile, et voilà. Eh oui, les catholiques, la plupart des femmes catholiques, les petites sœurs catholiques, ils ont perdu leur voile, enlèvent leur voile. Là. Il y en a un nouveau voile au Québec, là. Pour les femmes, pour les femelles. On dit que le diable n'a pas grand sens. Alors, ce que nous voyons ici aujourd'hui,
quand nous lisons dans Matthieu 16, when you read in chapter 16 of Matthew, the same writer here, well, this is it. Ah, beautiful. There you go. Ah, we got what it takes to get in the Holy of Holies, the Holy of Holies, dans la place sainte des saintes, des saints, hein? Yeah. Dans la place sainte de toutes les autres places, de toute autre place sainte, on a les clés pour entrer, nous autres. On a les clés pour aller ouvrir et servir, frères et sœurs. That's it. Servez-vous. Utilisez les clés. Hein? Utilisez les 9 fruits de l'Esprit Saint. Hallelujah. Oui, pour paix, bonheur, joie, amour, bénignité, bonté. Amen. Hallelujah. M'entendez-vous? Oui. En douceur, puis enfin, en tempérance, foi. Hallelujah. Oui, on a les clés pour s'emparer de tout ça, nous autres. Là. On est libre. L'homme est libre à prendre la Bible, se convertir, la lire, la pratiquer, être béni sur la terre. Hallelujah. Amen. There's too many people in my groups. No, not that many, but it's quite a few of them. They're not blessed. They're just upset and downset and so worried and whatnot. And I say, listen, this is the way. Hallelujah. Walk ye in it. Hallelujah. On a écrit, nous autres, pour marcher avec bonheur. Amen. Avec joie et paix et santé. Et puis, enfin, ça existe. Ça nous autres. Servez-vous. Il est écrit, ça veut dire oui. Pas oui à la défaite. Ah, ça va mal. Alors, vous avez dit oui à la défaite. Ça va jamais mal. Hallelujah. Amen. J'ai pas de trouble. Je priais pour quelqu'un à Terre-Neuve par téléphone, là, avant que je revienne ici. Cet après-midi, puis je vous dis une chose, le mot trouble, problème, trouble. Qu'est-ce problème-là? Qu'est-ce trouble-là? Aïe. Ouais. Alors, il fallait que je lui donne une pensée, que, écoute, en Jésus-Christ, Jésus, c'est pas le trouble, ça. Jésus, c'est... Oui, l'homme crée beaucoup de troubles, mais c'est pas Jésus qui crée le trouble. C'est pas Dieu qui crée le trouble, c'est l'homme qui crée le trouble. Hein, ouais. Alors, il faut dire que maintenant que je suis la création de Dieu, oui, bien, son fils, sa fille, vous êtes, enfin, nous sommes, eh bien, Jésus, son nom, c'est pas trouble. Son nom, c'est pas problème. Eh oui, il faut prendre la vision de ce qu'on voit ici. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes quand Jésus est venu au monde, mais ce n'était pas à cause de Jésus. Et même, ce n'est pas lui qui était chef du problème. Ce n'est pas Dieu, son créateur, et son Père, qui était chef du problème. Hallelujah! Marie a pris Jésus dans ses bras, puis voilà, il fallait qu'il s'exile. Il fallait qu'il fiche le camp. Le diable, amen. Voilà, il n'y avait pas d'autre recette, il n'y avait pas d'autre remède. Il fallait qu'il s'exile, s'il vous plaît. Alors moi, je remercie mon Dieu qu'aujourd'hui, je ne m'exilerai pas, moi. Si ma mère veut s'exiler, elle veut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne. Si mon père veut s'éloigner de moi, qu'il s'exile. Et même si mes frères et sœurs veulent s'éloigner de moi, qu'ils s'exilent. Et les problèmes, les troubles, quoi que ce soit, qu'ils s'exilent. Et même, je ne les entraînerai pas, je ne les porterai pas. Je vais porter Jésus comme Marie a porté Jésus. Et même son âne et son mari, et voilà, ils sont en allés, ils sont exilés, mais ils n'étaient pas tout seuls. Dieu était avec eux autres. Le Sauveur, amen, du monde était avec eux autres, amen. Jésus est avec toi. Qui a des problèmes? Qui a des troubles? Oui, mais il fallait qu'il s'exile. Ah, il n'y avait pas de trouble. Hallelujah, c'est Hérode qui avait le trouble. Alors, je remercie mon Dieu. Encore une fois, je vous dis une chose que j'aime. Les paroles de vie et d'esprit de Jésus-Christ qu'on a vraiment regardez avec attention et écoutez avec attention depuis une couple de jours. Et vous qui êtes à l'écoute encore, vous dites, c'est ce soir, là, ici, à l'église de Chemin du Paradis, le 26 février, oui, gloire à Jésus. Puis on continue, là. On a fini après-midi ici. Oui, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Hallelujah. Hein? Courage, oui. Ah oui, j'ai vaincu le monde. Ah, hallelujah. Oui. Alors, merci mon Dieu que nous sommes aujourd'hui ici présents, oui, sanctifiés, glorifiés, justifiés, appelés, prédestinés, l'image de Jésus sur la terre. Quand nous lisions, nous étions en lire dans Matthieu chapitre 2, oui, qu'on peut se voir ici.
On a pu voir que Jésus vient au monde, puis enfin, puis c'est une boucherie totale. Amen, dans la Judée. Hein? Ah, Voilà, le roi Hérode a perdu vraiment contrôle de son orgueil et jalousie. Puis ensuite, son fils, après qu'il est décédé, son fils a pris pouvoir. Et puis, Joseph a été éclairé par l'Esprit de Dieu de ne pas retourner, même parce que le fils est à chercher à tuer cet enfant qu'on appelle Jésus, le roi des Juifs. Hein? Eh oui. En tout cas, merci mon Dieu. Comme je l'explique, puis je vais l'expliquer encore, c'est qu'on n'est pas mieux que Jésus. Et puis quand nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes, co-héritiers avec lui, eh bien voilà, des héritiers de Dieu, eh bien nous avons des Hérodes, des fils d'Hérode, puis toutes sortes de sacrificateurs juifs et aussi disons, religieux, là, croyants, puis sont contre nous autres autant qu'il était contre la naissance de Jésus. La même chose. C'est une réalité. Parce que nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Voilà. Hein? On devient une nouvelle création, une nouvelle créature, on est de nouveau. Alors, c'est comme si Jésus était lui-même né de nouveau. Né, pas de nouveau, c'est nous autres qui est né de nouveau, mais Jésus est né de Marie, et puis ça a créé une chose semblable. Puis on se demande, oui, dans nos problèmes, qu'on vient d'entendre vos témoignages ici ce soir, qu'il y en a d'entre vous, oui, voilà, nous sommes vraiment abandonnés par bien des gens parce qu'on témoigne et on croit ce que nous croyons. Si nous étions des ivrognes, des amourachés de bars, puis de tavernes, puis de toutes sortes de trous noirs, puis de bordels possibles, eh bien, on aurait de l'ouvrage à la masse. Mais c'est la même chose quand j'étais dans mes activités commerciales, moi. C'est une réalité que j'ai abandonné tout club possible, le Lottery Club, le Moose Clubs, and the whatever Club, toutes sortes de clubs vont se poser de nous, les commerçants, à la chambre de commerce, puis tout ça pour avoir des clients. J'ai dit, mon Dieu va m'apporter des clients, moi. Je n'ai pas besoin de m'asseoir avec ces moqueurs-là. Amen. Puis ensuite, la plupart de ces gens-là, le Rotary Clubs, c'est romain catholique, ça. C'est créé par les jésuites de l'Église romaine catholique. Vous ne connaissez peut-être pas de ça, vous autres, mais c'est ça. Alors, ces clubs-là, il y a tout le temps des curés, des prêtres, des chanoines qu'on appelle là, des vrais moines, là. Hein? Oui, et qui sont en charge de ces choses-là. Et puis qui attire tout le temps des gens. Le prêtre ou les religieuses, ça s'est tout le temps infiltré parmi les commerçants pour les dollars. C'est monétaire leur affaire. Alors, merci mon Dieu, moi quand j'étais en commerce, c'était le Saint-Esprit qui m'amenait des clients. Hallelujah. Gloire à Jésus. Et puis, j'avais aucune pensée de regarder à gauche et à droite. Hallelujah. Voilà. Et puis, enfin, on peut voir ici que Hérode, oui, il a perdu simplement contrôle de son orgueil et de sa colère pour finalement devenir un grand meurtrier, à faire tuer tous, oui, petits-enfants de 2 ans en dessous. Et oui. Enfin, je parle avec ces paroles-là pour vous démontrer afin que vous ayez la vision, là, de ne pas croire en Jésus-Christ comme la plupart de tous chrétiens y croient. Enfin, si nous sommes l'image de Jésus, eh bien, on va être abandonné, on va être haï par quiconque, et puis on va vouloir notre vie. On ne vous veut pas dans leurs entourages, on ne veut pas parmi eux toute personne qui a une conscience ténèbre. Comme dans le temps que Jésus est venu au monde, puis jusqu'à sa mort, m'entendez-vous? C'est une réalité. On n'a pas pu l'avoir à sa naissance, puis finalement, à l'âge de 33 ans et quelques mois, on voit que Jésus, finalement, ceux qui l'haïssaient, ceux qui étaient amis d'Hérode, amis du roi d'Israël, voilà, finalement, ils l'ont livré aux Romains, puis voilà, mets-le dans la fosse.
C'est une réalité. Mais on voit Marie et Joseph à s'exiler à gauche par droite. Et puis, finalement, on voit que la volonté de Dieu, ça dit ici que, alors, verset 17 dans Matthieu 2, avant d'aller dans Jean 16, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Bon, Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour accomplir sa volonté. Entendez-vous? Pour accomplir sa volonté. Moi, je suis content qu'on peut accomplir la volonté de Dieu et que Dieu peut accomplir, on peut vivre la volonté de Dieu et puis que Dieu peut accomplir ce qu'il veut avec vous, avec moi. Là. Hallelujah. Oui. L'homme voudrait qu'on soit tous, amen, des engagés, des ouvriers pour vraiment le chef d'État, puis quiconque, oui. Et puis on n'est pas aimé à cause de ce que nous sommes. C'est une réalité. Alors, c'est supposé d'être comme ça. Entendez-vous? Oui, si vous n'êtes pas haï, vous n'êtes pas à vivre ce que je prêche. Entendez-vous? Vous n'êtes pas le témoignage, amen, que je vous enseigne de devenir et d'être sur la terre. Hein? Si vous n'êtes pas haï. Oui, c'est une réalité. Marchez avec votre Bible, parlons de Jésus, et puis vous allez voir qu'un de ces jours, le diable va le voir que ça se cancelle dans sa région. Lui. Nous vivons dans son territoire, c'est une réalité. Il n'y a pas de paix dans ce monde, puis il n'y en aura jamais, ça va être pire pour vous et moi. Eh oui. Ah oui. L'homme vient qu'à s'aimer, puis à se caresser, puis vraiment avoir une paix, à créer un pacte de paix entre eux autres. Je vous ai dit ces choses en parabole, dans Jean 16, 25. Ou encore, je vais lire du verset 23. Verset 23 dans Jean 16. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Hallelujah. Dieu sait comment nous bénir avec sa joie. Amen. Afin que notre joie soit parfaite. Hallelujah. Et son nom est Jésus. Hallelujah. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, voyez-vous, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin de personne, que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Voyez-vous? Hallelujah! C'est nous qui sommes aujourd'hui les nouveau-nés de Dieu, là, les rachetés de Dieu, bien, l'ouvrage de Dieu, hallelujah. Le monde dehors, votre alentour, votre entourage, oui, ils vont vraiment, finalement, se dire entre eux autres, on sort de Dieu certain, on ne sort pas du monde. Il faut le vivre, ça, afin qu'on soit vraiment fortifié pour le temps qu'on va vivre dans les heures de persécution, les heures de tribulation,
des heures de problèmes et d'affliction, parce qu'on vit dans un monde affligé, mais nous ne sommes pas affligés. Amen. Nous sommes dans un monde, on vit dans un monde affligé, dans le milieu d'un monde affligé. On vit dans un monde où la fournaise est chaude. Hein? Et oui, nous sommes entourés de la fournaise. Oui, oui. Voici l'heure. Hein? Jésus dit à ses disciples ici, ses disciples, voilà là-bas, sont contents que Jésus ne parle plus en parabole. Alors, j'étais dans le verset 29 et verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais tout et tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés. Là, voyez-vous? Chacun de son côté. C'est fini Israël. Là. Fini de vivre en commune. Hein? Ouais. Et où vous me laisserez seul? Hein? Et où vous me laisserez seul? Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ah. Voilà. Le monde vient de nous perdre. Hein? L'homme cherche à gauche, à droite. Beaucoup d'amis, plusieurs amis, comme on lisait dans les Proverbes ce soir. Et puis, on peut voir ici que l'homme cherche des amis parce qu'il cherche la paix. Il en veut de plus en plus parce qu'il a besoin de beaucoup de paix. Hein? L'homme troublé, ça y prend beaucoup d'amis. L'homme troublé, ça y prend beaucoup d'argent. L'homme troublé, ça y prend beaucoup de divertissement. Ouais. Alors, Jésus a dit, ce que je vous ai enseigné, là, afin que vous tourniez vers moi, que c'est en moi seulement, verset 33, hein, que vous avez la paix. Amen? Ouais. Pas dans ce monde. Vous avez la paix, hein, vraiment, en moi. Puis convertissez-vous à cela ce soir. Je vois trop de monde troublé à gauche, à droite, dans mes groupes à travers le Canada. Il y en a plusieurs qui n'ont pas l'air d'avoir la vision, hein, de se concentrer dans la parole à Jésus-Christ, hein, pour trouver leur paix, leur satisfaction de vivre. Ouais. Ils sont vraiment bouleversés des choses qui surviennent dans ce monde où on travaille, où vous travaillez, où moi-même, comme prédicateur, homme de Dieu, je suis encore dans le monde, là. Hein, mais les problèmes que vous avez, là, c'est peut-être pas les mêmes couleurs, hein, de vos problèmes, mais c'est des problèmes. Absolument. Hein? Ouais. Il faut me contenter d'être fier en Jésus. Hallelujah, gloire à Jésus. Ah, gloire à God. Amen, vous dites une chose, j'en bouille de chaleur et de flamme du Saint-Esprit. Hallelujah. De voir que ça fait des années que je me suis converti, amen, à trouver ma paix en Jésus-Christ, puis personne d'autre. Dans ma Bible, dans la parole, puis voilà, ma pensée n'a pas d'ouverture. Non, j'en ai pas. Pour penser que tu peut-être ça irait mieux à Paris, peut-être, hein, ou en Belgique, non, ou encore en Allemagne, non. Ça serait mieux peut-être ici et là, à gauche, à droite. Non. Le diable nous veut qu'on s'exile. Hein? Ben, merci mon Dieu, hallelujah, tout à coup. Oui, voilà, 1, 2, 3, c'est ça, personne ne peut, hein, nous déranger. Hallelujah. Hein? Nous avons un territoire que Dieu nous a donné, hein? Et puis Dieu va marcher avec nous tant que ce territoire existe. Amen? Oui, on vit dans le territoire le plus pire au Québec ou au Canada. Non, à Vancouver, c'est encore pire, puis Toronto. Mais ici, au Québec, nous sommes dans le territoire, oui, de l'impureté, de l'impudique,
oui, de réprouvés, de monde, de personnes réprouvées, politiciens ou encore le ramasseur de vidange. Hein? Ça amène, c'est réprouvé au dernier degré, chauffeuse d'autobus ou chauffeur d'autobus ou policière ou policier. Aïe, aïe, aïe. Enfin, nous vivons dans un monde absolument corrompu. Puis la loi de l'homme supporte la corruption. Ah oui, 100%. C'est une réalité. Mais ici, voyons, là, on regarde, on commence du jour que Jésus est venu au monde. Hein? Et puis on a la preuve que Jésus, évidemment, a lui-même, en venant au monde, a stimulé les démons de religion, surtout, ouais, surtout les religieux, là. Surtout ces hypocrites catholiques, italiens ou anglicains ou français ou quoi, enfin, c'est hypocrite, ça se cache dans la religion, dans l'église de leur religion, là. Et puis voilà, et puis ça parle comme si ils sortent d'en haut, là. Et puis c'est une réalité, ouais. L'hypocrisie, ça a tout existé dans l'âme. Oui, il y en avait, le publicain, lui était piteux, puis vraiment repentant. Et puis tout à coup, lui, le religieux, lui, « Ah, moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme eux autres. » Voilà. Vous avez lu ça, hein? Oui. Enfin. Mais ce soir, là, nous qui confessons Christ, là, je veux que vous connaissiez ce que vous connaissez. Amen, ce que vous confessez. Je veux que vous connaissiez celui que vous confessez. Hein? Je veux que vous tombiez en amour avec lui. Hein? Puis que votre paix, votre joie, votre prospérité sort de Jésus-Christ. C'est en lui qu'on va chercher la prospérité tous les jours. Hallelujah! Vos mains sont bénies, nos mains sont bénies, à gauche, à droite, avec des bons clients si vous êtes en commerce. Et même vous êtes des commerçants. Et puis vous allez être bénis. Que vos commerçants, vos clients vont vous payer. Ce pas des clients tout à coup qui vous traînent puis qui ne payent pas, puis quoi, enfin, c'est bon d'être vraiment béni, que notre joie de vivre, nous, la satisfaction de vivre, c'est Christ. Hallelujah. C'est Jésus, là. Hallelujah. Comme Marie, avec son fils Jésus, son premier-né, là, voilà, il faut qu'ils s'exilent. Mais nous pouvons lire qu'ils avaient la paix. Il avait le bonheur, il était heureux, puis voilà, de marcher avec Christ dans ses bras. Ah oui, de s'exiler avec Christ. Nous, il faut s'exiler. Hein? Il faut se séparer. On ne peut pas être vraiment amis avec la corruption, la pollution, la perversion de ces gens-là. Oui, on se fait amis avec la maman. Jésus nous en donne un enseignement de se faire aimer par les gens de la maman. En cas qu'on en aura besoin d'eux, puis c'est réel. Mais de ne pas aimer leur corruption, leur club, quoi que ce soit. Alors, je veux vous voir heureux. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est d'être heureux, d'être dans la joie, là, d'être vraiment dans une satisfaction de vivre. Mais je vous dis une chose, oui, convertissez votre cerveau, votre pensée, oui, à vraiment ne pas penser, à chercher, espérer de la joie ou de la paix ici et là dans ce monde. Non, pensez-y pas. Jésus est venu afin de nous convertir pour qu'on puisse dépendre sur lui 100%. Comme vous lisez ici, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Puis regarde, ça ne dit pas dans le monde. Où vous irez dans le Nouveau Testament, vous allez trouver que c'est tout le temps en Jésus-Christ, c'est en lui. Paul a dit, je ne veux pas vous connaître, je ne vous parlerai pas d'aucune autre personne, je ne vous parlerai pas de Moïse, je ne vous parlerai pas d'Abraham, je ne vous parlerai pas de Joseph, Marie, quoi enfin. Vous savez, quand on lit les épîtres de Paul, Joseph puis Marie, puis enfin, même sa naissance, on n'en parle pas. You know? That's it. Il parle de Jésus crucifié. Ouais. Hallelujah. Ouais. Alors, c'est encore bien plus grand que ça, là, que Jésus nous enseigne ici, hein, qu'on ait la joie, la paix en lui. Ouais. Puis Paul arrive, puis moi j'arrive ici au Québec, hein, hallelujah,
Et puis, je vous annonce que c'est dans sa mort, hallelujah, où on sommes à puiser la vie éternelle, le chemin, la vérité, la vie. C'est en sa mort, hallelujah, lui crucifié. Hein? Alors, je vous dis que Hérode cherchait à le crucifier le jour où il est venu au monde. Hein? Oui, on cherchait à le tuer le jour où il est venu au monde. Mais la volonté de Dieu s'est accomplie par la main d'Hérode. Eh oui. Et puis après Hérode, c'était un autre. Puis après un autre, c'était un autre. Et puis après un autre, c'était les Romains. Et puis que la volonté de Dieu s'est achevée, s'est accomplie sur le calvaire. Oui, hallelujah. La place, hein, oui, où l'homme, voilà, était vraiment crucifié pour ses œuvres meurtrières. Et enfin, puis Jésus a été vraiment livré à la mort sur le calvaire en étant cloué au bois. Mais, c'est dur, là. Moi, deux fois, j'en perds le respire. Quand je vois des personnes que j'enseigne depuis des années, et puis qu'on les voit absolument dans la défaite totale, c'est jamais converti, à chercher sa joie, hein, avoir la joie, hein, en Christ. Hein. C'est une réalité. L'homme est possédé par les choses, tu viens de le lire, là. Hein? That's it. Les choses, les richesses de ce monde, la cupidité. Ouais. L'idolâtrie totale. On a beau à leur dire, à leur dire, à leur dire. Mais si tu n'es pas héritier de Dieu, là, tu n'es pas capable de vivre ce que je vous enseigne. Ouais. C'est une réalité. De vraiment travailler, ce n'est pas en ton mari que tu vas te chercher, tu vas trouver la joie. Tu es en Christ. Hallelujah. That's it. Je n'attends pas pour ma femme, moi, m'apporter de la joie. Elle n'a pas de joie pour moi. Amen. C'est le Christ qui a la joie pour moi. Puis là, on a la joie, là, entre nous autres, Anne-Marie et femme, hein, que nous sommes une seule chair. Là, on a la vraie joie, nous autres. Là. Hallelujah. Ça va bien dans la cuisine. Hein? Hein? Ça, oui. Voilà. Gloire à Jésus. Puis ça va bien dans toutes choses, là. Hallelujah. Amen. Ah, gloire à Jésus. Oui. Ça va bien dans toute avenue de la vie. Amen, frère. Amen. C'est si quelqu'un connaît ça, si tu connais bien ça. Hé, Alexandre. Hein? On sort tous du même pétrin, de la même fosse. Hein? Le monde se plaint, puis se plaint, puis se plaint. Puis méfiez-vous de ces gens-là. Je ne vous parle pas des vos voisins, je parle des brebis, là. Les brebis de mon pâturage. Hein? Ma bergerie ici, là. On est à combler d'autres frères et sœurs avec leur cancan d'interprétation possible. Non, ouais, il n'y a pas une personne qui devrait prendre la liberté d'interpréter ce que je dis. Il ne faut pas interpréter ce que je dis. Il faut le prendre tel que je vous le dis. Là. Hallelujah. Au nom de Jésus-Christ, il faut prendre la parole telle qu'elle est. Tu as des problèmes, tu as des rognons qui pourrissent, bien lâche-nous à paix. Et non, lâche ma joie. N'en viens pas essayer de m'enlever ma joie. C'est une réalité. Comment est-ce qu'on voit des brebis qui ne sont plus dans mes sièges à cause d'une telle brebis qui était dans mes sièges ou qui sont encore dans mes sièges? C'est une réalité, frères et sœurs. J'étais absolument déterminé de voir que l'homme ne se convertit pas, ça ne change pas. Ils ont la pensée qui n'ont pas besoin de l'homme de Dieu, qui n'ont pas besoin de quiconque. Je vais arriver à ma victoire moi-même, sans marcher par l'enseignement que je vous donne. C'est une réalité. J'ai des téléphones comme ça à travers le Canada. Hein, de telles brebis qui étaient achalées par une et par l'autre. Ouais. J'en ai perdu des centaines à cause d'avoir des mauvais arbres, des mauvaises herbes comme ça dans ma bergerie. C'est une réalité, des mauvais exemples total. Hein? On est supposé de se regarder puis de s'efforcer. Puis,
de s'émonder, de se fortifier, à se regarder par parler ensemble. Hein? That's it. Puis tout à coup, on a un ici à gauche, à droite, qui est toujours à marcher comme bouc, hein? En vêtements de brebis. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur joie dans un, puis dans l'autre, puis dans ci, puis ça, puis quoi que ce soit. Hein? Ils sont malheureux, là. Puis ils me rendent malheureux. Mais je vais me réjouir en tabarouette. Hein? Je pense à ça. Notre frère Larivière qu'on a enterré la semaine passée, il y a 2 semaines. Lui, c'est son terme, là. Hein? Oui, j'aime à lire ma Bible en tabarouette. Eh oui. Oui. Eh oui, c'est une réalité. Ça m'attriste. Ouais. Comme Jésus était attristé dans le jardin de Gethsémane. M'entendez-vous? Oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, je suis content de vous entendre témoigner que, hein, voilà, votre joie, votre paix, c'est en Jésus-Christ. C'est pas dans la cupidité, les choses de ce monde. Quiconque ou personne ou quoi, enfin. Ça va mal, là. Amen. J'en ai marié du monde, là, puis il vous dit que je suis pas content pantoute. Ah non? Ouais. Oh, man, ces gens-là qui sont absolument détruits, à ne pas pratiquer ce que je prêche, surtout quand tu deviens une seule chair. Hein? Ouais. Oh, man. Oui. Quand on me parle de mariage, je ne suis pas trop encouragé. Amen. Parce que ça n'a pas été trop une bénédiction à venir jusqu'à aujourd'hui. Hein? Un gros pourcentage. Ça ne vit plus ensemble, c'est parti. Ils n'ont même plus de salut. Ouais. That's it. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas écouté. Amen. Quand je dis non, c'est pas... Non, voilà. Hein? C'est une réalité que vous n'êtes pas fait pour aller ensemble, puis quoi que ce soit. Et puis, enfin, voilà. Quand tu ne te convertis pas ça ici, là. Je vous ai dit ces choses. Mais allez les chercher, ces choses-là. Lisez la Bible, emparez-vous de toutes ces choses que Jésus a dit. Il ne faut pas seulement dire, bon, bien, je l'ai lu, là, il nous a dit ces choses-là afin qu'on ait la joie en lui. Non, ça s'arrête pas là, ça commence là. D'aller fouiller dans la Bible afin de mettre la main sur toutes les choses qu'il nous a dit. Entendez-vous? Ah, c'est réel que hein? Dieu est un Dieu d'amour, mais son amour, on va la chercher où? Il faut fouiller dans la Bible pour arriver à posséder le moyen de vivre l'amour de Dieu. Amen? L'amour que Dieu a fait, que vous soyez une seule chair, mariée, là, les deux. Hein? C'est grand, ça. C'est incompréhensible. C'est un mystère, frère. Hein? Mais comment pouvons-nous vraiment être une seule chair? Cherchez dans la Bible. La parole fait de nous une seule personne. Puis nous tous, les brebis ici ce soir, on forme le corps de Jésus-Christ si nous marchons selon toutes ces choses-là. Les chercher, ces choses. Hallelujah! Ouais. Alors, il ne faut pas arrêter de lire. Et lire afin de reconnaître hein, que votre joie, ce n'est pas le 100$ qui revient dans les poches, ce n'est pas le 1000$, ce n'est pas le million, ce n'est pas quoi que ce soit, rien dans ce monde. Hein? Peut vous donner la paix et la joie qu'on a. Nous avons une paix qui surpasse toute intelligence. Hallelujah, et son nom, hein? Mais il faut en pratiquer un coup. Quand l'apôtre Paul nous donne un enseignement semblable, je vous dis qu'il faut pratiquer, là. Oui. Ah, oui, je voulais aller dans un piège qu'on a vraiment, on a lu ce soir même, mais enfin, c'est réel, là. Comment est-ce qu'on peut voir ici, dans le chapitre 4, bien-aimé, le verset 12, là. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Voyez-vous là? De la fournaise. Qui vous arrive de la fournaise. Hein? Qui est au milieu de vous. Au milieu de vous pour vous éprouver. M'entendez-vous? Hallelujah! Hein? Nous vivons dans un monde de destruction possible, nous qui sommes fils de Dieu. Ouais.
Puis c'est ça que je veux vous démontrer ce soir. Qu'en Jésus-Christ, là, on a la paix, on a le bonheur. Hein? Oui, quand bien même que nous sommes outragés, nous sommes haïs, nous sommes abandonnés, il faut s'exiler. Enfin, hallelujah, on va dans la parole et puis on se nourrit, on s'émonde, on se fortifie de toutes choses que Jésus nous a annoncées. Pas Moïse, pas Abraham, Jésus. Hallelujah, gloire à l'Éternel. Ouais. Alors, entrons dans la parole, puis fortifiez-vous, émondez-vous, amen, et dans les choses que Jésus nous a enseignées. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, hein, afin que vous soyez ainsi aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Hein? Si vous êtes outragés pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux. Hallelujah. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Hallelujah. Et me donnez la main à Jésus, là. Il se repose sur nous. Ce n'est pas un fardeau. Hein?